Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous reprenons la suite de Rerum Novarum. Nous en sommes à la deuxième partie, le vrai remède, la doctrine de l'Église. Le vrai remède au socialisme. Dans cette deuxième partie, nous avions vu les principes, c'est-à-dire l'économie de la souffrance et de la pauvreté. L'union des classes sociales est possible. Deuxième point, les éléments de l'ordre social, et nous en sommes à cette partie. Tout d'abord, la justice fondée sur les devoirs réciproques des ouvriers et des employeurs. Deuxième point, la vraie richesse, l'amitié, qui est la première vertu des possédants. Et ensuite, l'amitié et les pauvres. Nous en étions là. Donc à la page 41, l'amitié et les pauvres. Alors, il n'est pas inutile de rappeler, peut-être surtout pour les déshérités de la fortune, que selon le jugement de Dieu lui-même, la pauvreté n'est pas un opprobre, et qu'il ne faut pas rougir de devoir gagner son pain à la sueur de son front. Notre Seigneur confirme cela par son exemple, lui qui, comme dit saint Paul, dans la 2e aux Corinthiens, lui qui, tout riche qu'il était, s'est fait indigent. Pourquoi ? Pour le salut des hommes. Donc, fils de Dieu, et Dieu lui-même, il a voulu passer aux yeux du monde pour le fils d'un ouvrier, d'un charpentier. Il est allé jusqu'à consumer une grande partie de sa vie dans un travail mercenaire. N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, lit-on en saint Marc. Donc en tenant sous notre regard ce modèle divin, on comprend plus facilement ce qui va suivre. La vraie dignité de l'homme et son excellence réside dans ses mœurs, c'est-à-dire dans sa vertu. Et la vertu, c'est le patrimoine commun des mortels à la portée de tous, des petits et des grands, des pauvres et des riches. Donc seule la vertu et les mérites, partout où on les rencontre, obtiendront la récompense de l'éternelle béatitude. Bien plus, c'est dans les classes infortunées, c'est vers les classes infortunées que le cœur de Dieu semble s'incliner davantage. Non pas par mépris des riches, évidemment, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est vers les classes infortunées que le cœur de Dieu semble s'incliner davantage. Jésus appelle les pauvres des bienheureux. Alors ici, quand on parle des pauvres, on parle des vrais pauvres, pas des feignants, ni des profiteurs. Jésus appelle les pauvres des bienheureux, c'est en saint Matthieu, chapitre 5, verset 5. Il invite avec amour à venir à lui, afin qu'il les console, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui pleurent. Il embrasse avec une charité plus tendre les petits, les opprimés. Alors, quand on parle des opprimés, il ne faut pas entendre ce mot avec une connotation idéologique. Ces doctrines sont donc bien faites, certainement pour humilier l'âme hautaine du riche et le rendre plus condescendant.
Alors, encore une fois, notre Seigneur ne condamne pas le riche. Ici, humilier l'âme hautaine du riche, c'est le riche qui est orgueilleux. Donc, ces doctrines sont tout à fait bien faites pour humilier l'âme hautaine du riche et le rendre plus condescendant, pour relever le courage de ceux qui souffrent et leur inspirer de la résignation, non pas une résignation païenne, mais une résignation chrétienne. Donc avec elle se trouverait diminuée cette distance que l'orgueil s'est toujours plus à maintenir. Et on obtiendrait sans peine que des deux côtés, on se donnât la main et que les volontés s'unissent dans une même amitié. Donc la vraie richesse, ne l'oublions pas, c'est la perfection personnelle par les vertus. Le vrai riche, c'est l'homme vertueux. Elle n'est jamais perdue parce que nos œuvres nous suivent et Dieu nous rendra selon nos œuvres. Mais c'est encore trop peu de la simple amitié. Si on obéit aux préceptes du catholicisme, c'est dans l'amour fraternel que va s'opérer l'union. L'amour fraternel dans le sens de la charité envers le prochain. De part et d'autre, on saura et on comprendra que les hommes sont tous absolument issus de Dieu, qui est notre Père commun, que Dieu est leur commune et unique fin, et que lui seul est capable de communiquer aux anges et aux hommes une félicité parfaite et absolue, que tous ils ont été également rachetés par Jésus-Christ et rétablis par lui dans leur dignité d'enfants de Dieu, et qu'ainsi un véritable lien de fraternité les unit soit entre eux, soit au Christ, leur Seigneur, qui est, comme dit saint Paul, le premier-né parmi un grand nombre de frères. Donc ça, c'est important à retenir. Si on obéit aux préceptes du catholicisme, c'est dans l'amour fraternel que va s'opérer cette union. Et puis, ils sauront enfin que tous les biens de la nature, tous les trésors de la grâce appartiennent en commun et indistinctement à tout le genre humain. Et non pas seulement aux pauvres, et non pas seulement aux riches. Et puis qu'il n'y a que les indignes qui soient déshérités des biens célestes. Les indignes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vertueux. Voilà donc l'ensemble des droits et des devoirs qu'enseigne la philosophie chrétienne. Alors, faire prévaloir ces enseignements dans les sociétés, eh bien, c'est amener la paix à bref délai. C'est pour cela que Léon XIII, dans cette deuxième partie, qui est le vrai remède, la doctrine de l'Église, étudie, en troisième lieu, le vrai remède que sont les œuvres de l'Église. Donc l'Église indique où se trouve le remède, mais aussi elle l'applique. Elle l'applique au mal et de sa propre main, en instruisant, en élevant les hommes d'après ses principes et sa doctrine. Donc elle ne fait pas seulement qu'indiquer, elle applique au mal de sa propre main le remède. Elle en répand les eaux vivifiantes aussi loin, aussi largement que possible. Comment? Par le ministère sacerdotal, par le ministère des évêques, par le ministère du clergé. Et puis, donc il n'y a pas seulement cette instruction par les principes, par la doctrine, mais elle s'efforce ensuite de pénétrer dans les âmes, d'obtenir des volontés qu'elles se laissent conduire, qu'elles se laissent gouverner. Par quoi? Eh bien, par la règle des préceptes divins. Et sur ce point, l'action de l'Église est souveraine. Elle dispose d'instruments, et les instruments dont elle dispose pour toucher les âmes lui ont été donnés à cette fin
par Jésus-Christ et ils portent en eux une efficacité divine. Ces instruments sont les seuls aptes à pénétrer dans les profondeurs du cœur humain, sont les seuls capables d'amener l'homme à obéir aux injonctions du devoir, à maîtriser ses passions, à aimer Dieu et son prochain d'une charité sans mesure, et à briser courageusement tous les obstacles qui entravent sa marche dans la voie de la vertu. Et l'Église contribue ainsi à la paix sociale parce qu'elle éduque à la vertu. Elle éduque à la vertu sans laquelle rien n'est possible. Et là où les sociologues, comme par exemple Durkheim, et les adeptes du libéralisme, tels Mandeville, voient une certaine quantité de vices nécessaires à l'équilibre de la société, Léon XIII impose la morale soutenue par la grâce. Comment peut-on oser dire qu'une certaine quantité de vices soit nécessaire à l'équilibre de la société? Alors, premier point, la législation inspirée de l'Évangile. Parmi les vrais remèdes, parmi les œuvres de l'Église. Dans l'Antiquité, il n'est pas douteux que la société civile des hommes ait été foncièrement renouvelée par les institutions chrétiennes. Il n'est pas douteux non plus que cette rénovation a eu pour effet de relever le niveau du genre humain, de le rappeler de la mort à la vie, la mort du péché, la mort du vice, à la vie de la vertu, à la vie de la grâce, de le porter à un haut degré de perfection unique dans l'histoire. Et il n'est pas douteux non plus que c'est Jésus-Christ qui a été le principe de ces bienfaits, et qui doit en être la fin. Il est le principe et la fin. Donc tout est parti de lui, et tout doit lui être rapporté. Principe et fin. L'Évangile a rayonné dans le monde, les peuples ont appris le grand mystère de l'incarnation du Verbe, et alors en conséquence, c'est la vie de Jésus-Christ qui a envahi les sociétés et qui les a imprégnées de sa foi, de ses maximes, de ses lois. Et c'est pour cela que si la société humaine doit être guérie, elle ne le sera que par le retour à la vie et aux institutions du catholicisme, du christianisme. Donc sinon, elle ne pourra pas guérir. Léon XIII affirme bien ici que le sommet de la civilisation reste la société chrétienne. C'est donc à un retour à cette société chrétienne que viendra la prospérité. C'est de ce retour que viendra la prospérité. Quand on veut régénérer une société quelconque, en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. La perfection de toute société consiste en effet à poursuivre et à atteindre la fin en vue de laquelle elle a été fondée. Ça, c'est un principe général. La perfection de toute société consiste à poursuivre et atteindre la fin pour laquelle elle a été instituée, elle a été fondée. En sorte que tous les mouvements et tous les actes de la vie sociale naissent du même principe d'où est née la société. C'est pour ça que s'écarter de la fin, c'est aller à la mort. Revenir à cette fin, c'est reprendre la vie. Ce que Léon XIII donc dit du corps social, tout entier, s'applique également à cette classe de citoyens qui vivent de leur travail et qui forment la très grande majorité. Il n'y a pas d'autre fin pour les travailleurs. Ça, c'est le premier point, donc législation inspirée de l'Évangile. Deuxième point, les œuvres de la charité temporelle.
l'Église s'occupe du soin des âmes. Ce n'est pas pour autant qu'elle néglige ce qui se rapporte à la vie terrestre, à la vie mortelle. Donc elle veut arracher la classe des travailleurs à la misère, elle veut leur procurer un sort meilleur en faisant tous ses efforts pour obtenir ce résultat. Et elle apporte à cette œuvre très utile un concours par le seul fait de travailler en parole et en acte à ramener les hommes à la vertu. En effet, si le travailleur veut sortir de sa misère, il doit d'abord revenir à la pratique de la vertu. Dès que les mœurs chrétiennes sont en honneur, elles exercent naturellement sur la prospérité temporelle leur part de bienfaisance, leur part de bienfaisante influence. Et Léon XIII donne quelques exemples de cette bienfaisante influence. Dès que les mœurs chrétiennes sont en honneur, elles attirent la faveur de Dieu, qui est principe et source de tout bien. Elles compriment le désir excessif des richesses et la soif des voluptés, qui sont deux fléaux qui jettent trop souvent l'amertume et le dégoût dans le sein même de l'opulence. Elles se contentent d'une vie frugale et d'une nourriture frugale, et elles suppléent par l'économie à la mendicité du revenu, écartant ces vices qui consument non seulement les petites, mais les plus grandes fortunes et dissipent les plus gros patrimoines. En outre, l'Église pourvoit encore directement au bonheur des classes, au bonheur de ces classes déshéritées, par la fondation, par le soutien d'institutions qu'elle estime propres à soulager leur misère. Et en ce genre de bienfaits, elle a même tellement excellé que même ses ennemis en ont fait son éloge. Et puis même après avoir chassé ces œuvres de bienfaisance, elle essaie de les imiter, mais elle n'y arrive pas. C'est l'État-providence. Ainsi, chez les premiers chrétiens, telle était la force de la charité mutuelle, qu'il n'était point rare de voir les plus riches se dépouiller de leur patrimoine en faveur des pauvres. Ainsi, comme on le lit dans le livre des Actes des Apôtres, l'indigence n'était-elle point connue parmi eux. Les apôtres avaient confié la distribution quotidienne des aumônes aux diacres, dont l'ordre avait été spécialement institué à cette fin. Saint Paul lui-même, quoique absorbé par une sollicitude qui embrassait toutes les églises, n'hésitait pas à entreprendre de pénibles voyages pour aller en personne porter des secours aux chrétiens indigents. Quand je dis qui embrassait toutes les églises, c'est des églises locales, de l'unique église, évidemment. Des secours du même genre étaient spontanément offerts par les fidèles dans chacune de leurs assemblées. Et Tertullien les appelle les dépôts de la piété, parce qu'on les employait à entretenir et à inhumer les personnes indigentes, les pauvres des deux sexes, les domestiques âgés et les victimes du naufrage. On trouve ça dans les œuvres de Tertullien, dans son apologétique. Voilà comment s'est formé peu à peu ce patrimoine que l'Église a toujours gardé avec un soin religieux, comme elle l'a toujours gardé comme le bien propre de la famille des pauvres. Elle est allée jusqu'à assurer les secours aux malheureux en leur épargnant l'humiliation de tendre la main. Et cette commune mère des riches et des pauvres, profitant des merveilleux élans de charité qu'elle avait partout provoqués, fonda des sociétés religieuses, une foule d'autres institutions utiles qui ne devaient laisser sans soulagement à peu près aucun genre de misère. On cite par exemple les hôtels-dieux.
Léon XIII note que, sans doute, il y a des gens qui, faisant écho aux païens d'autrefois, en viennent jusqu'à se faire d'une si merveilleuse charité une arme pour attaquer l'Église. Ainsi, par exemple, une bienfaisance établie par les lois civiles pour se substituer à la charité chrétienne. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais cette charité chrétienne qui se voue tout entière, sans arrière-pensée, à l'utilité du prochain, elle ne peut être suppléée par aucune organisation humaine, encore moins laïque païenne. L'Église seule possède donc cette vertu, parce que on ne la puise que dans le cœur sacré de Jésus, et que c'est errer loin de Jésus-Christ que d'être éloigné de son Église. Où pensez-vous que la société civile aujourd'hui va aller puiser Cela n'empêche pas, pour obtenir le résultat voulu, évidemment, cela n'empêche pas de recourir à des moyens humains, en plus. Et puis, d'ailleurs, il faut même souvent recourir à des moyens humains. Tous ceux que la question regarde doivent donc viser au même but, travailler de concert, chacun dans sa sphère. Et il y a là, comme une image de Dieu, gouvernant le monde. Car nous voyons d'ordinaire que les faits, les événements qui dépendent de causes diverses, sont la résultante de leur action commune. On aborde maintenant la troisième partie de cette encyclique, le vrai remède, le rôle de l'État. Donc après avoir vu le rôle de l'Église, le vrai remède qui est la doctrine de l'Église, il y a encore un autre remède qui est le rôle de l'État. L'État a évidemment sa part. Qu'est-ce que nous sommes en droit d'attendre de l'État pour remédier à la situation ? Alors, quand on parle de l'État, on n'entend pas tel gouvernement établi chez tel peuple en particulier, mais tout gouvernement qui répond aux préceptes de la raison naturelle et des enseignements divins. C'est-à-dire pouvoir temporel, pouvoir spirituel. Et ces enseignements ont été exposés par Léon XIII dans Immortale Dei, une encyclique que nous verrons plus tard, du 1er novembre 1885. Alors, quel est le droit d'intervention de l'État ? Ça, c'est le premier point que Léon XIII étudie. Est-ce qu'il y a un droit d'intervention ? Les chefs d'État doivent d'abord apporter un concours d'ordre général par tout l'ensemble des lois et des institutions, c'est-à-dire qu'ils doivent agir en sorte que la constitution et l'administration de la société fassent fleurir naturellement la prospérité, tant publique que privée. Ça, c'est l'office de la prudence civile. Et puis c'est le devoir propre de tous ceux qui gouvernent. C'est-à-dire que tout faire en sorte pour que la Constitution, l'administration de la société fasse fleurir naturellement la prospérité publique et privée. Or, ce qui fait une nation prospère, qu'est-ce qui fait une nation prospère ? C'est la probité des mœurs, l'ordre et la moralité comme base de la famille. C'est ensuite la pratique de la religion, le respect de la justice, un taux modéré, une répartition équitable des impôts, le progrès de l'industrie et du commerce, et une agriculture florissante et autres éléments du même genre. Voilà ce qui fait la prospérité d'une nation. Par tous ces moyens, Monsieur, oui. c'est quoi un taux modéré ?
qu'il ne soit pas de l'usure, justement. Voilà. Par tous ces moyens, l'État peut donc se rendre utile aux autres classes et il peut grandement améliorer le sort de la classe ouvrière en évitant justement cette lutte des classes. Et il le fera dans toute la rigueur de son droit et sans avoir à souffrir, à redouter le reproche d'ingérence. Non, l'État ne commettra aucune ingérence dans ce cas-là. Parce qu'en vertu même de son office, l'État doit servir l'intérêt commun. Alors il est évident que plus se multiplieront les avantages résultant de cette action d'ordre général, moins on aura besoin de recourir à d'autres expédients pour remédier à la condition des travailleurs. Et Léon XIII aborde une autre considération sur le sujet, c'est la raison d'être de toute société. La raison d'être de toute société, elle est une et elle est commune à tous ses membres, grands et petits. Les pauvres, au même titre que les riches, sont, de par le droit naturel, des citoyens, c'est-à-dire des membres d'une cité, je n'ai pas dit des républicains, mais des citoyens, c'est-à-dire du nombre des parties vivantes dont se compose, par l'intermédiaire des familles, le corps entier de la nation. Et en toutes les cités, ils sont le plus grand nombre, et comme il serait déraisonnable de pourvoir à une classe de citoyens et de négliger une autre classe de citoyens, il est donc évident que l'autorité publique doit aussi prendre les mesures pour sauvegarder la vie et les intérêts de la classe ouvrière. Si elle y manque, elle viole la stricte justice, qui veut qu'on rende à chacun son dû. La justice consiste à rendre au prochain son dû. C'est ce que dit saint Thomas, de même que la partie et le tout sont en quelque manière une même chose, ainsi ce qui appartient au tout est en quelque sorte à chaque partie. C'est pourquoi, parmi les devoirs des gouvernants, parmi les graves et nombreux devoirs des gouvernants qui veulent pourvoir comme il convient au bien public, celui qui domine tous les autres consiste à avoir soin également de toutes les classes de citoyens en observant rigoureusement les lois de la justice dite distributive. Alors, la justice, elle consiste, encore une fois, à rendre à chacun ce qui lui est dû. Et la justice distributive, elle est le fait des supérieurs qui doivent rendre à leurs inférieurs. Les citoyens pour le chef de l'État, les employés pour le chef d'entreprise. Ils doivent rendre à leurs inférieurs les biens qu'ils sont en droit d'attendre dans le cadre de la société, c'est-à-dire la paix et l'indépendance politique, des magistrats intègres, le renfermement des criminels, les conditions correctes de travail et la participation aux bénéfices. Donc tous les citoyens, sans exception, doivent apporter leur part à la masse des biens communs qui, du reste, par un retour naturel, vont se répartir de nouveau entre les individus, chacun travaillant au bien commun. Néanmoins, les apports respectifs ne peuvent être ni les mêmes, ni d'égale mesure. Quelles que soient les vicissitudes par lesquelles les formes de gouvernement sont appelées à passer, il y aura toujours entre les citoyens ces inégalités de conditions sans lesquelles une société ne peut ni exister ni être conçue. Attention ici, Léon XIII ne prêche absolument pas l'égalitarisme. Il y aura toujours inégalité de conditions. Sinon, une société ne pourrait ni exister ni être conçue. Donc, à tout prix, pour cela, pour cette mission, il faut des hommes qui gouvernent,
qui fassent des lois quand c'est utile, qui rendent la justice et qui, de conseil ou d'autorité, administrent les affaires de la paix et les choses de la guerre. Et ces hommes doivent avoir la prééminence dans toute société. Ils doivent y tenir le premier rang. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent plus directement au bien commun et d'une manière excellente. Ceux, au contraire, qui s'appliquent aux choses de l'industrie ne peuvent concourir au bien commun ni dans la même mesure, ni par les mêmes voies. Ils concourent au bien commun, mais pas dans la même mesure, ni par les mêmes voies. Donc eux aussi, cependant, quoique d'une manière moins directe, servent grandement les intérêts de la société. Alors, sans nul doute, le bien commun dont l'acquisition doit avoir pour effet de perfectionner les hommes, ce bien commun est principalement un bien moral. Mais dans une société bien constituée, il doit se trouver encore une certaine abondance de biens extérieurs, dont l'usage, dit saint Thomas, est requis à l'exercice de la vertu. Vous voyez, pour aider à l'exercice de la vertu, il faut des biens extérieurs. Une certaine abondance de biens extérieurs. Or, c'est justement le travail de l'ouvrier, travail des champs, travail de l'usine, qui est la source féconde et nécessaire de tous ces biens. Bien plus dans cet ordre des choses, le travail a une telle fécondité et une telle efficacité que seul il donne aux nations la prospérité. Alors là, l'équité joue un rôle important, et cette équité demande donc que l'État se préoccupe des travailleurs, que l'État fasse en sorte qu'ils reçoivent une part convenable des biens qu'ils procurent à la société, comme par exemple le logement, le vêtement, que l'État fasse en sorte qu'ils puissent vivre au prix de moins de peine et de privations, que l'État favorise tout ce qui, de près ou de loin, paraît de nature à améliorer leur sort. Tout cela, c'est une sollicitude qui, bien loin d'être préjudiciable, va tourner au contraire au profit de tous. Parce qu'il importe souverainement à la nation que des hommes, qui sont pour elle le principe de bien aussi indispensable, ne se trouvent point de tous côtés aux prises avec la misère. Donc Léon XIII donne ici à l'État le droit d'intervenir en matière de salaire. Voilà pour son droit d'intervention. Deuxième point qu'il étudie dans ce rôle de l'État, ce sont les limites de l'intervention étatique. Et tout de suite, il précise bien qu'il est dans l'ordre que ni l'individu, ni la famille ne soient absorbés par l'État. Principe très important. Il est juste que l'un et l'autre aient la faculté d'agir avec liberté, aussi longtemps que cet usage de la liberté n'atteint pas le bien général et ne fait tort à personne. C'est là qu'il appartient aux gouvernants de prendre soin de la communauté et de ses partis. La communauté parce que la nature en a confié la conservation au pouvoir souverain, de telle sorte que le salut public n'est pas seulement ici la loi suprême, mais la cause même et la raison d'être du pouvoir civil. Et puis les partis, parce que de droit naturel, le gouvernement ne doit pas viser l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir entre les mains, mais le bien de ceux qui leur sont soumis. Ce que les différentes républiques de notre pays auraient intérêt à relire et à entendre. Ce n'est pas l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains, mais le bien de ceux qui leur sont soumis, qui est primordial.
c'est l'enseignement de la philosophie, c'est l'enseignement de la foi catholique. D'ailleurs, toute autorité vient de Dieu, c'est-à-dire que toute autorité est une participation de l'autorité suprême de Dieu. Dès lors, ceux qui en sont les dépositaires doivent l'exercer à l'exemple de Dieu, dont la sollicitude paternelle s'étend à chacune des créatures en particulier et à leur ensemble. Alors, si les intérêts généraux ou l'intérêt d'une classe en particulier se trouve lésé ou simplement menacé, et s'il est impossible d'y remédier ou d'y obvier autrement, eh bien, il faut de toute nécessité recourir à l'autorité publique. Or, il importe au salut public et privé. Qu'est-ce qu'il importe? Eh bien, il importe au salut public et privé, d'abord, que l'ordre et la paix règnent partout, que toute l'économie de la vie familiale soit réglée d'après les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle. Troisièmement, il importe au salut public et privé que la religion soit honorée et observée. Quatrièmement, que l'on voit fleurir les mœurs privées et publiques. Cinquièmement, que la justice soit religieusement gardée. Sixièmement, que jamais une classe ne puisse opprimer l'autre impunément. Et septièmement, qu'il croisse de robustes générations capables d'être le soutien et, s'il le faut, le rempart de la patrie. Et donc, c'est pour cela que s'il arrive que les ouvriers, abandonnant le travail ou le suspendant par les grèves, si par ces moyens-là, ils menacent la tranquillité publique, s'il arrive que les liens naturels de la famille se relâchent parmi les travailleurs, s'il arrive qu'on foule aux pieds la religion des ouvriers en ne leur facilitant point l'accomplissement de leurs devoirs envers Dieu, travail du dimanche, s'il arrive que la proximité des sexes ou d'autres excitations au vice constitue dans les usines un péril pour la moralité, s'il arrive que les patrons écrasent les travailleurs sous le poids de fardeaux iniques ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions indignes et dégradantes, s'il arrive qu'ils attentent à leur santé par un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe, dans tous les cas, il faut appliquer absolument, dans de certaines limites, la force et l'autorité des lois. Donc la raison qui motive l'intervention des lois, eh bien, elle en détermine les limites, justement. C'est-à-dire que celles-ci ne doivent pas s'avancer, ni rien entreprendre, au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux maux et écarter les dangers. Sinon, on aura en effet une ingérence insupportable et inadmissible et injuste. Donc les principaux éléments du bien commun sont ici bien énumérés par Léon XIII: l'ordre et la paix, l'économie domestique réglée par la loi naturelle et par le décalogue, je me répète un peu, mais c'est important, la religion honorée, les mœurs privées et publiques, la justice entre les couches sociales et de robustes générations pour défendre la patrie. Voilà les principaux éléments du bien commun. Les droits doivent partout être religieusement respectés. L'État doit les protéger chez tous les citoyens. Alors ces droits, ce ne sont pas les droits de l'homme, hein. C'est cela, l'ordre et la paix, etc., l'économie, la religion honorée, etc. L'État doit les protéger chez tous les citoyens en prévenant ou parfois même en vengeant leurs violations. Toutefois, dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper quand même, et il n'y a aucune ingérence là qui soit injuste, l'État doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique.
La classe indigente, au contraire, sans richesse, pour la mettre à couvert des injustices, elle compte sur la protection de l'État. Elle devrait pouvoir compter sur la protection de l'État. Et là, l'État, sans ingérence aucune, doit entourer avec soin et avec une sollicitude toute particulière, justement, les travailleurs indigents qui appartiennent à la classe pauvre en général. Ensuite, Léon XIII donne plusieurs exemples, il en donne 7, des exemples d'intervention de l'État. Nous allons en voir 2, et nous verrons les autres la prochaine fois. D'abord, la protection de la propriété privée. C'est un des exemples d'intervention de l'État. Il faut que les lois publiques soient pour les propriétés privées une protection et une sauvegarde. Ça, on avait déjà vu au début de l'encyclique, la question de la propriété privée. Donc les lois publiques doivent protéger et sauvegarder la propriété privée. Au milieu de tant de cupidité, en effervescence, ce qui importe est donc de contenir les masses dans le devoir. Et il est permis de tendre vers de meilleures destinées dans les limites de la justice. Mais enlever de force le bien d'autrui, envahir les propriétés étrangères sous prétexte d'une absurde égalité sont choses que la justice condamne et que l'intérêt commun lui-même répudie. On va, à la fin, j'ai mis une note qui est plus récente, d'après des textes de Pie XI et de Pie XII, sur cette question d'enlever la propriété. Mais de toute façon, enlever de force le bien d'autrui et envahir les propriétés étrangères sous prétexte d'une absurde égalité, ça, c'est condamné absolument par la justice et l'intérêt commun. Les ouvriers qui veulent améliorer leur sort par un travail honnête, en dehors de toute injustice, forment la très grande majorité. Mais on en compte beaucoup qui, imbus de fausses doctrines, on a vu au début de l'encyclique qu'il s'agissait des socialistes, ambitieux de nouveautés, mettent tout en œuvre pour exciter des tumultes, pour entraîner les autres à la violence. Et l'autorité publique, ici, doit intervenir. Comment? En mettant un frein aux excitations des meneurs. Elle protégera ainsi les mœurs des ouvriers contre les artifices de la corruption et les légitimes propriétés contre le péril de la rapine. Alors il faut noter que Léon XIII n'a accordé à l'État qu'un droit de protection. C'est sous la pile. Il faut noter que Léon XIII n'a accordé à l'État qu'un droit de protection de la propriété privée. Et il ne souffle mot des motifs qui donnent à l'État un droit de limiter la propriété privée, voire même de la démembrer, de la répartir, soit au nom de l'intérêt général à protéger, soit au nom de l'intérêt général à promouvoir. Par exemple, racheter des terres à des propriétaires qui n'en font rien pour les distribuer à des exploitants, eh bien, ça rentre dans les droits de l'État, en vue d'aider au bien commun. Vous voyez, racheter une terre, des terres qui sont inutiles. Les propriétaires n'en font strictement rien pour les distribuer à des exploitants, eh bien ça, c'est favoriser le bien commun. Et Pie XII en parle, on en parlera quand on étudiera cette encyclique, dans Quadragesimo Anno, et Pie XII également dans un radio-message en 1944, où il envisage l'expropriation, je cite, à défaut de toute autre solution équitable, mais toujours en vue du bien commun, et non pas pour aller mettre des migrants.
par exemple. Ça, c'est contraire au bien commun. Deuxième point, deuxième exemple d'intervention, et nous terminerons là-dessus, gérer les conflits des grèves. Il n'est pas rare qu'un travail trop prolongé, trop pénible, un salaire jugé trop faible, donne lieu à des chômages, voulus ou concertés, qu'on appelle des grèves. Donc à cette maladie si commune, et en même temps si dangereuse, il appartient au pouvoir public de porter un remède. C'est un exemple, un des points de ces interventions. Ces chômages, eh bien nous savons, ces grèves, appelons un chat un chat, ces grèves non seulement tournent au détriment des patrons et des ouvriers eux-mêmes, mais ils entravent le commerce, nuisent aux intérêts généraux de la société. Et comme ils dégénèrent facilement en violence et tumulte, la tranquillité publique s'en trouve souvent compromise. Mais ici, il est plus efficace, il est plus salutaire que l'autorité des lois prévienne le mal, évidemment. Que l'autorité des lois empêche le mal de se produire. Comment? Eh bien, tout simplement en écartant avec sagesse les causes qui paraissent de nature à exciter des conflits entre ouvriers et patrons. Et Léon XIII rappelle ici, contre toute injustice, que la propriété privée des biens de production est un principe économique. C'est aussi un principe de morale chrétienne, un principe de morale naturelle que sanctionne le 7e commandement, en évitant les injustices graves que sont les occupations des lieux de travail, les grèves, les déprédations des machines productives. Le pape enseigne que l'État empêche ces fautes graves contre la justice, qui tournent à la mort éternelle de ceux qui les commettent, en l'occurrence les travailleurs révoltés par l'idéologie en général marxiste. Voilà. Nous verrons la prochaine fois d'autres exemples d'intervention de l'État. D'abord, assurer le repos du dimanche, protéger la vie physique, veiller sur le travail des femmes et des enfants, assurer des salaires justes. Quand je dis le travail des femmes et des enfants, c'est pas que l'Église favorise le travail des femmes, mais il y a une situation donnée, hein, donc il faut veiller sur le travail des femmes et des enfants, assurer des salaires justes et protéger le patrimoine. Et puis nous verrons à la suite de cela les corporations, qui restent évidemment pour nous catholiques un exemple de cette chrétienté médiévale. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.